reste à ce jour, et le dépôt officiel des candidatures se termine ce soir. Parmi tous les colistiers, et je m'y inclus, personne n'est affilié à un parti politique. Moi, à titre personnel, je suis assez perdue depuis plusieurs années par rapport au paysage et aux partis politiques, et je crois que beaucoup de gens partagent ce sentiment. En réalité, ce qui est important, ce sont les projets pour une ville et le fait que les habitants y adhèrent et y participent. Si les Occitans le décident, eh bien, nous ne rendrons compte qu'aux Occitans et eux-mêmes, c'est eux qui décideront des projets et des réalisations. Et on remet au centre la démocratie, moi que j'appelle coopérative, qui à mon sens est un peu plus complète que la démocratie participative, parce que la coopération, c'est vraiment tout le monde agit. Voilà, ce ne sont pas de simples consultations ponctuelles. Voilà, et vous verrez que de manière très concrète, on peut se regrouper. Pendant le mandat, on vous a demandé, est-ce que vous voulez construire une zone commerciale en périphérie d'Auch? Qui aurait été pour? Voilà. Bon, qui n'a pas d'idée ou qui aurait été contre? Allez donc, voilà. De la même manière, alors, maintenant on va passer à quelque chose de plus drôle. Si on vous interrogeait sur l'opportunité de créer une base naturelle de baignade à Auch et de loisirs. Parce que ça n'existe pas, je pense que ça peut être utile parce que là il fait très chaud, l'été, les enfants ils vont qu'à la piscine et sinon en fait les Occitanes ils partent dans d'autres villages, à Lupiac, à Saramon, voilà. Je sais pas si vous seriez pour. Ouais, et voilà. Bon, il y a des sujets plus sérieux, voilà, l'aménagement d'un nouveau lotissement dans un quartier. Est-ce que vous pensez que c'est normal que l'on consulte les habitants? Eh oui, voilà. Donc, vous voyez, sur tous ces sujets-là, je pense que c'est très important de pouvoir informer déjà, que ce soit très ouvert, et que les gens donnent leur avis. Parce qu'il ne peut pas y avoir quelques personnes, aussi intelligentes soient-elles, compétentes soient-elles, qui décident pour tous les autres. Si on était considéré comme une capitale, est-ce que vous pensez qu'on n'aurait pas un meilleur hôpital? Si on se disait vraiment, oh, c'est la capitale du Gers, c'est une capitale, il y a besoin pour ce territoire d'un hôpital et de services dignes de ce nom. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un sujet de crainte sur le train? Ça n'a l'air de rien, le train. Mais moi, je tiens à le défendre beaucoup parce que, il y a 40 ans, on n'a pas fait les routes, on voit le handicap que l'on a aujourd'hui. On parle beaucoup de développement durable et de désenclavement. Vous pensez que si on était au rang de capitale, on n'aurait pas plus d'université? Ça aussi, justement, c'est fondamental pour les jeunes, pour les attirer et pour les faire rester. Parce que un maire, c'est un peu le premier magistrat, il doit être aussi l'image de sa ville. Il doit aller se battre, à l'extérieur aussi, pour obtenir des choses. Parce que je crois qu'on ne pourra réussir aussi que si on est dans la coopération permanente avec des gens de l'extérieur. Si on a la curiosité aussi d'aller chercher ailleurs des bonnes idées. Moi, j'ai été infirmière à l'hôpital, dans le privé, dans le public. J'ai travaillé pour des associations et j'ai la chance aujourd'hui d'être élue au Conseil de l'ordre infirmier en tant que vice-présidente du département du Gers. Des maisons médicales, salariés, des médecins. On ne peut pas faire ça depuis un bureau. On peut faire ça en concertation avec les professionnels de la santé, les médecins, les infirmières et tous les autres soignants, et aussi avec la population. On va se retrouver à la fin de l'année avec 15 médecins généralistes pour la ville d'Auch. Un pédiatre et demi. Nous avons de moins en moins de spécialistes et des difficultés pour aller se faire soigner ailleurs, vu l'état effectivement de nos routes. Moi, je sais que quand j'ai besoin d'un rendez-vous, par exemple, chez un ophtalmo,
C'est compliqué déjà pour les avoir au téléphone et il me faut entre 6 et 9 mois pour avoir un rendez-vous. Enfin, je trouve ça terrible. On a des maisons de santé un peu partout dans le département qui fleurissent depuis 2013, on en a un petit peu partout, mais on n'en a pas sur Auch. Donc il y a beaucoup de projets qui sont en cours, mais qui malheureusement aujourd'hui ne sont pas faits en lien direct avec la municipalité. Mais ça c'est possible, et à mon avis c'est indispensable. On a parlé là récemment des soucis au niveau du scanner, on parle régulièrement des soucis de l'hôpital, mais c'est connu depuis longtemps. Donc c'est des choses aussi qu'on peut anticiper, il y a beaucoup de choses à faire, je pense, à ce niveau. Le médecin, à la limite, il peut venir parce qu'il va avoir de la patientèle, comme on dit. Le sujet, le vrai sujet, c'est le ou la conjointe. Probablement que leurs conjoints, eux aussi, cherchent des emplois de certains niveaux. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, bon, alors c'est balbutiant, mais ça porte déjà ses fruits, parce qu'il faut mener une diversité d'actions, mais le département mène une opération qui s'appelle Dite 32. Voilà. Bon. C'est déjà quelque chose qui est susceptible en fait, de faire venir des jeunes médecins, parce qu'on voilà, leur fait découvrir la ville, on leur fait découvrir le cadre de vie, on leur présente aussi des avantages, et surtout, les conjoints sont particulièrement accompagnés par Pôle emploi ou les structures voilà, pour chercher des emplois. Sur la place porte-trompette, les résidents on fait une conférence de presse pour témoigner de leur ras-le-bol, on va dire, et puis de leur crainte aussi, de leur peur, par rapport à des gens qui sont en permanence au pied de vos immeubles. Et donc vraiment, quand je suis venue vous voir, voilà, j'ai été interpellée. Et puis ce qui m'a interpellée aussi, c'est que c'est vous-même sur vos fonds privés qui êtes obligés de payer des caméras de vidéosurveillance. Et c'est ça, je trouve que c'est très important d'en discuter parce que la solution, il faut qu'elle soit apaisée et surtout partagée par tout le monde pour qu'elle marche. Parce que si 98% de la population est d'accord, ça fait beaucoup de poids par rapport à 2% qui ne respectent pas les règles. Tous les acteurs qui feront quelque chose pour essayer de résoudre des problèmes, quels qu'ils soient, il faut les soutenir. Voilà. Donc, et c'est un sujet très difficile. Une municipalité toute seule, elle ne peut pas tout faire. Voilà. Elle est obligée de faire tout ça en coopération avec tous les autres, mais il faut aller tous dans le même sens.